Bien, alors aujourd'hui nous allons évoluer avec les régimes fiscal d'exception applicables à la production, à l'importation ainsi qu'à l'exportation de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Et la loi de référence à ce niveau, c'est le décret numéro 15009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègement fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation ainsi qu'à l'exportation de l'énergie électrique. Alors, cette loi a été tout simplement établie pour répondre à un problème parce qu'en matière de loi, on ne peut pas élaborer une loi sans pour autant avoir un problème. Maintenant, à un certain moment, dans la province du Katanga, il y avait des entreprises minières qui travaillaient et qui demandaient vraiment une consommation du courant électrique pour bien réaliser leurs travaux. Mais à un certain moment, ces entreprises minières étaient en difficulté vu les déficits du courant électrique fournis par la SNEL. C'est ainsi que, après beaucoup de souffrances, après beaucoup de difficultés, le gouvernement congolais avait pris une décision d'autoriser pas seulement les entreprises minières, mais d'autoriser au fait un certain nombre de gens à réaliser ce genre d'activité. Mais à l'époque, le secteur d'électricité, c'était tout simplement un secteur qui était prévu ou réservé à l'État ou au gouvernement. Mais à partir de 2015, ce secteur a été aussi libéralisé. Maintenant, après avoir établi ces décrets précités, le ministre ayant les finances dans ses attributions, il avait pris en date du 17 mars 2016 la note circulaire ministérielle numéro KB bar mine bar finance bar 2016 bar 011 fixant évidemment les modalités d'application du décret loi qui a été signé par le Premier ministre portant mesures d'allègement fiscaux et douaniers se rapportant à la production, à l'importation ainsi qu'à l'exportation de l'énergie électrique. Alors, la mise en place de ces régimes exceptionnels avait tout simplement comme objectif de permettre aux opérateurs économiques, mais aux entreprises minières en particulier, d'investir dans la production, l'importation ou l'exportation de l'énergie électrique de manière à accroître l'offre ainsi qu'à tenter de résorber les déficits énergétiques dus à l'insuffisance évidemment ainsi qu'à l'irrégularité des approvisionnements de la SNEL. Alors, il convient de noter que la production de l'énergie électrique visée dans la circulaire ou dans les décrets précités concerne toute activité liée exclusivement tout simplement à la génération, au transport et à la distribution de l'énergie électrique. Alors, qui sont les bénéficiaires de ce régime fiscal d'exception? Ici, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Selon l'arrêté numéro KB bar mine-ENRH bar 11 bar 073 bar 2016 du 12 novembre 2016 du ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, il avait établi un certain nombre de gens qui peuvent bénéficier de ce régime fiscal d'exception, n'est-ce pas, qui a été
instauré par le décret numéro 15/009 du 28 avril 2015. Et ces personnes sont constituées par les opérateurs du secteur de l'électricité en ordre avec la réglementation en vigueur, les titulaires des droits miniers en règle évidemment avec la réglementation en vigueur. Nous avons ensuite les projets industriels et d'investissement dûment reconnus, toujours dans ce secteur d'électricité. Et vers la fin, nous avons les fournisseurs de biens et équipements sous contrat valide pour des projets de l'État ou des opérateurs économiques précités. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de tous ces avantages-là? Les bénéficiaires des avantages fiscaux et douaniers applicables dans le secteur de l'électricité sont censés être subordonnés aux conditions suivantes. Premièrement, il faut être une personne soit physique ou morale de droit congolais. Il faut être au moins à mesure de disposer préalablement des actes ou autorisations exigibles pour l'exercice des activités dans le secteur de l'électricité, conformément évidemment à la loi 14-011 du 17 juin 2014, à savoir un contrat de concession de transport de l'énergie électrique, une licence ou une autorisation dûment accordée par les autorités compétentes à la matière. Donc, vous devez tout faire pour avoir tous ces éléments selon la loi que nous venons de citer. Il faut avoir tout simplement, premièrement, les contrats de concession de transport de l'énergie électrique, une licence ou une autorisation dûment accordée par l'autorité, n'est-ce pas, compétente dans la matière. Mais également, il faut disposer de tout acte justifiant évidemment l'exercice de l'activité dans le secteur de l'électricité en RDC. Ce sont là, au fait, les conditions d'éligibilité pour tous ceux-là qui peuvent vouloir bénéficier de tous ces avantages-là. Mais on peut ajouter, il y a d'autres conditions maintenant d'éligibilité, ou soit des conditions pour l'importation des biens liés à la production de l'énergie électrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les conditions à remplir pour importer les biens liés à la production de l'énergie électrique? Alors, premièrement ici, s'il s'agit d'une entreprise minière qui va importer les biens liés à la production de l'énergie électrique, cette entreprise minière doit tout simplement soumettre une liste des biens à importer au ministre des Finances dans ses attributions. Et le ministre des Finances va maintenant donner son approbation ou bien son avis après avoir réceptionné ou après avoir été au courant des avis provenant respectivement du ministre des Mines ainsi que de l'Énergie avant son approbation ou bien avant que la liste soit approuvée. Alors, s'il s'agit maintenant d'une autre personne autre que une entreprise minière ou un titulaire de droits miniers, la personne là devra soumettre une liste de biens à importer au ministre ayant les finances également dans ses attributions pour approbation, mais après avis du ministre ayant l'énergie dans ses attributions. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir pour aller très vite? La liste, n'est-ce pas, doit comprendre une indication de la quantité ainsi que la valeur approximative par unité de chaque bien. Alors, il faut que sur la liste-là, vous devez bien indiquer tout ce qui est comme quantité de biens à importer, voire même leur valeur approximative par unité de chaque bien. Mais toutefois, l'article 2
de l'arrêté numéro CAB-NRH-11-073-2016 du 12 novembre 2016 du ministre de l'Énergie et ressources hydrauliques détermine évidemment les biens concernés par l'importation. Donc, si vous lisez cet arrêté précité, à son article 2, vous trouverez la liste des biens, n'est-ce pas, qui font l'objet de cette importation. Alors, en vue de faciliter l'avis préalable requis des autres ministres précités, devra être transmis au ministre ayant les finances dans ses attributions dans les 10 jours francs suivant la réception de sa lettre de transmission de la liste pour avis. Si, au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, cela veut dire la liste sera automatiquement admissible pour l'approbation du ministre des Finances. Alors, en ce moment-là, il y aura un récépissé de dépôt ou soit un accusé de réception qui va approuver, n'est-ce pas, cette opération. Alors, la liste des biens doit être approuvée dans les 10 jours francs suivant la réception de l'avis préalable, mais si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, cela veut dire la liste est réputée, approuvée et admise d'office en suspension de la perception des droits de douane ainsi que de la TVA. Alors, il faudra aussi retenir que toute personne bénéficiaire du régime douanier et fiscal exceptionnel visé par la circulaire précitée, elle doit rester soumise au contrôle des destinations ainsi que des mises en œuvre par la douane conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Bien, parlons maintenant des avantages accordés. Le premier avantage qu'on peut retrouver dans ce secteur d'électricité, c'est tout simplement la suspension de la perception des droits de douane ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'importation des équipements, des matériels, des outillages et des pièces détachées. Deuxièmement, nous avons la suspension de la perception des droits de douane ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'importation de l'énergie électrique. Et vers la fin, nous avons la réduction à 1%, n'est-ce pas, au niveau de l'exportation de l'énergie électrique. Maintenant, la durée de ces avantages accordés pour ces opérateurs économiques a été tout simplement fixée à 4 ans. C'est ça, en fait, la durée de ces avantages accordés à ces opérateurs économiques. Voilà, c'est un peu ça, en fait, les résumés de tout ce qui appartient au régime fiscal d'exception applicable à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique. Alors, pour le reste, on va poursuivre avec les modules suivants. Merci beaucoup pour nous retrouver à un autre régime fiscal d'exception. Bye.